Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne. Je la fusionne dans la tienne. Et je t'invite dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu fasses tout en moi. Viens, divine volonté, regarder à travers mes yeux. Viens, divine volonté, parler à travers ma bouche. Penser à travers mes pensées. Agir à travers toutes mes actions. Marcher à travers mes pas. Oui, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait dans ta divine volonté, complètement immergé en toi. Seigneur, je voudrais qu'à chacun de mes battements de cœur, qu'à chacun de mes mouvements conscients et inconscients, tu reçoives des actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement, qu'à chacun d'eux tu puisses recevoir un que ta volonté soit faite, que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père et de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps, toutes les prières, les dévotions, les jeûnes, les martyrs, les mortifications. Nous reprenons tout, nous replongeons tout dans ton acte unique et éternel d'amour pour tout sanctifier de manière divine et nous t'offrons tout à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos petits mouvements de cils, de nos petits mouvements même intérieurs de nos organes, de nos cellules. Et nous le faisons, nous avons cette intention de le faire depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à notre dernier souffle, que notre vie puisse être une continuelle offrande pour ta gloire, Seigneur. Jésus, je te demande maintenant de venir disposer chacun de nous, de venir toucher nos cœurs, de venir nous bénir, toucher nos intelligences, de venir déverser en nous ta sagesse, ta compréhension, ton amour, pour que tous ces mots que tu vas nous donner, que cet enseignement que tu vas nous donner, nous puissions le comprendre, nous puissions le digérer, nous puissions nous en abreuver et le laisser vraiment s'infuser en nous et que nous puissions le mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Aide-nous, dirige-nous, viens vraiment nous prendre par la main, conduis-nous petit à petit, jour après jour, enseignement après enseignement, acte après acte fait dans ta divine volonté. Amène-nous à ce 4e niveau de vie en union avec toi. Nous souhaitons vraiment recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Nous souhaitons pouvoir devenir des sources de réjouissance et de joie pour toi. Nous souhaitons que nos cœurs soient vraiment des petits tabernacles où tu pourras te reposer, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Alors Seigneur, vraiment avec ta maman, nous te demandons jour après jour de nous donner une petite gorgée de ta divine volonté pour que nos vies puissent te plaire. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Le passage que nous allons méditer est celui du 1er décembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. J'étais entièrement privée de mon plus grand bien, Jésus, et j'avais beau le demander, je ne le trouvais pas. Ma torture et mon amertume étaient inexprimables. Mais après de longs jours de martyre et d'abandon dans ce divin fiat, mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, j'attends de toi la même force d'esprit que celle de la céleste dame souveraine, de Marie, qui était souvent séparée de l'humanité de Jésus. Ma maman qui est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité même de son fils Jésus. Elle était dans cette obéissance parfaite. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre, si ce n'est pour donner son oui, donner son fiat. Et donc, comme le dit Jésus ici, elle est parvenue à aimer plus la divine volonté que l'humanité de Jésus lui-même. Que de fois la divine volonté nous a commandé de nous séparer, et j'ai dû partir loin d'elle, et elle a dû rester là, sans pouvoir me suivre. Et elle est restée avec une force et une paix telles qu'elle a fait passer le divin fiat avant son propre fils. Donc il appelle Luisa à cet héroïsme, vraiment à laisser 100% la divine volonté régner en elle et de vraiment ne pas se laisser tomber à des états de faiblesse, de tristesse. Elle a fait passer le divin fiat avant son propre fils, si bien que ravi par une telle force, le divin fiat a dédoublé le soleil de ma divine volonté, et il est resté centralisé en elle, tout en étant centralisé
en moi-même. Donc voilà, étant totalement dans la divine volonté, eh bien Marie est restée tout le temps le cœur uni au cœur de Jésus. Donc elle souffrait tout en union avec Jésus. Voilà, Jésus nous parle de dédoublement du soleil de la divine volonté dans son cœur à lui, dans le cœur de sa maman. Et les rayons de ces soleils, eh bien, se tardaient continuellement et mutuellement. Le soleil était dédoublé, mais la lumière restait une, se prolongeant sans jamais se séparer d'un centre ou de l'autre. C'est pour cela que Marie est vraiment la corédemptrice parfaite. Elle a tout vécu en union avec Jésus depuis la seconde 1 de l'incarnation de Jésus. Voilà, elle a vraiment été avec lui dès qu'il ressentait eh bien, des peines, des souffrances, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, toutes ces tortures pour refaire nos vies dans la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Eh bien, Marie fait tout en union avec Jésus. Si la reine souveraine avait tout reçu de ma volonté, la plénitude de grâce, la plénitude de sainteté, la souveraineté sur toute chose, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils. Donc Marie avait tout reçu. Elle lui avait tout donné et ne lui avait rien refusé. La divine volonté, voilà, a tout donné à Marie, qui était dépositaire, propriétaire de cette source jaillissante, comprenant absolument tout, et elle n'a jamais rien refusé à la divine volonté. Ainsi, lorsque ma volonté voulait que je parte, avec une force héroïque, elle rendait à la divine volonté ce qu'elle avait reçu. Elle était vraiment dans cette parfaite réciprocité d'amour. Elle recevait tout, à chaque pas, chaque mouvement, chaque regard. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, eh bien, croissait en son âme. Il y avait chaque fois une nouvelle création. Elle recevait en abondance tout ce que son âme pouvait enclore et tout ce que son âme ne pouvait pas enclore, puisque son âme étant limitée et cette source étant illimitée, eh bien, tout ce qui débordait de son âme repartait en action de louange, d'adoration, de bénédiction au pied de la Trinité. Avec une force héroïque, elle rendait à la divine volonté ce qu'elle avait reçu. Il y avait vraiment cette douce harmonie d'amour entre la Vierge Marie et la Trinité. Elle rééquilibrait en fait le ciel et la terre dans une douce harmonie. Les cieux étaient stupéfaits de voir sa force et son héroïsme. Ils savaient bien qu'elle m'aimait plus que sa propre vie. C'est ainsi que je voudrais voir la petite fille de ma divine volonté, forte, en paix et héroïque, qui rend son Jésus à ma volonté lorsqu'elle veut que tu en sois privé. Voilà, tout accepter, tout prendre comme venant des mains de Jésus lui-même. Tout accepter, laisser la divine volonté opérer et agir, faire confiance, s'abandonner bien comme un nouveau-né entre les mains de Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc Jésus appelle Louisa en disant « Je te veux comme ma maman, prends-la comme modèle ». Elle a toujours été dans cette acceptation totale, dans ce oui total à chacune de ses actions. Elle a redonné son oui dans cet abandon et dans cette confiance. Et elle a pu ainsi être remplie, mais continuellement et depuis le début, bien de mes grâces, de mes bénédictions, de ma force, de ma sainteté, de ma patience, de ma douceur, de mon amour, etc., de tout. Je ne veux pas te voir abattu et triste, mais avec la force de la maman céleste. Et tout comme pour la souveraine dame du ciel, la séparation était extérieure et apparente, mais intérieurement, ma divine volonté nous maintenait fusionnés ensemble et inséparables. Donc voilà, Jésus dit, la séparation n'était qu'extérieure avec ma maman et c'est la même chose avec toi, tu ne me vois pas parce que la lumière de ma divine volonté éclipse tout. Mais tu sais bien que voilà, puisque nos deux cœurs sont unis, voilà, dans la divine volonté, la volonté est une. Voilà, mais ma volonté agit en toi, opère en toi, est souveraine en toi. Donc, nous ne formons qu'un. Je suis en toi et d'ailleurs, c'est moi qui agis en toi. Maintenant, si tu ne me vois pas, c'est que cette lumière éclipse vraiment, cache mon humanité. Donc voilà, tout comme pour ma maman, même si la séparation, extérieurement, c'est vrai, il y avait une séparation, Jésus devait partir pour ses années de prédication, Jésus a dû partir, lui dire au revoir quand il est parti pour ce dernier repas, cette dernière scène. Donc, il y avait ces séparations constantes. Mais intérieurement, leur cœur était vraiment uni dans cette divine volonté. Ma divine volonté nous maintenait fusionnés ensemble et inséparables. Il en sera ainsi pour toi. Ma volonté te gardera fusionnés en moi et nous accomplirons ensemble les mêmes actes sans jamais nous séparer. C'est ce que nous souhaitons, nous aussi, Jésus.
nous te faisons l'offrande de nos vies et de nos volontés pour pouvoir rester enchaînés à toi. Vraiment, ne nous permets pas même un pas d'écart en dehors de ta volonté. Garde-nous tout le temps en toi, dans ton divin cœur. Brûle-nous de ton amour et que vraiment nos yeux ne puissent être fixés que sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos mains ne se lèvent que pour te glorifier, que nos pas ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi. Seigneur, vraiment, garde-nous tout à toi. Ne nous permets pas de nous décourager, de manquer de force et... Et vraiment que nous puissions prendre ta maman comme modèle et te faire confiance, même dans les épreuves où parfois nous ne te voyons pas, nous ne te ressentons pas, eh bien puissions-nous avoir la certitude que dans ta divine volonté, tu es là et que c'est toi qui autorises ces choses dans nos vies pour notre sanctification, que tu souhaites t'unir à nous dans nos peines, dans nos souffrances. Tu souhaites que nous t'offrions ces peines et ces souffrances pour que nos peines et nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices, que tu puisses continuer ta vie en nous, nous prendre comme des extensions de ta propre humanité. Alors Seigneur, vraiment, garde-nous unis à toi continuellement. Et ne nous laisse pas chuter dans les embûches du démon. Tant que nous sommes fixés en toi, Seigneur, tant que nous ne regardons que toi, les démons n'ont aucune emprise sur nous. Alors, s'il te plaît, garde nos yeux, couler dans les tiens, nos regards couler dans les tiens, nos paroles couler dans les tiennes, nos respirations dans les tiennes, nos actions dans les tiennes, nos pas dans les tiens. Garde-nous tout le temps unis à toi, dans ta divine volonté, Seigneur. Après quoi j'ai poursuivi mes actes dans le divin fiat, et sentant que je ne les faisais pas bien, j'ai prié ma maman céleste de venir m'aider, afin de pouvoir suivre cette suprême volonté qu'elle aimait tant, et dont elle avait reçu toute la gloire et la grandeur qui se trouvaient en elle. Donc Louisa, elle, comme d'habitude, elle va faire ses rondes, elle va poursuivre ses actes dans le divin fiat, donc elle va faire ses rondes dans l'œuvre de la création, en tenant compagnie à la divine volonté, en plaçant ses actes d'amour, d'adoration, de louange sur chaque feuille, sur chaque élément créé, en prêtant sa voix aux éléments créés, en s'égorgeant de toutes les qualités divines que la divine volonté cache dans ces petites choses créées. Et puis elle fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, elle suit Jésus, elle suit Marie, elle les console, elle les entoure, elle répare au nom de tous. Et elle fait également cela, ses rondes, dans l'œuvre de la sanctification. Elle est en train de faire cela et elle se dit, en fait, je suis peut-être un peu distraite, j'ai l'impression que ces actes ne sont pas bons, j'ai l'impression que mes prières sont incomplètes, sont un peu boiteuses. Et donc, elle appelle sa maman pour l'aider, pour venir vraiment la soutenir. Parce qu'elle dit, voilà, toi, Marie, tu es la reine de la divine volonté et je te demande vraiment de m'aider à donner toute la gloire à Dieu par mes actes faits dans la divine volonté, dans le divin vouloir. Je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, tous les actes que ma reine-mère a accomplis dans ma volonté sont en suspens. » Comme tous les actes que Jésus a accomplis lors de son passage sur la terre. Ce sont tous les actes qui restent là, suspendus. On parle d'actes suspendus. Tout est là. Il suffit que nous nous unissions et nous recevons les fruits de ces actes. Par exemple, si nous mangeons, voilà, comme j'ai déjà pris l'exemple plusieurs fois, ou si nous dormons, ou si nous parlons, aussi, voilà, quoi que nous fassions, nous pouvons nous unir à Jésus dans sa divine volonté. Par exemple, pour l'acte de manger, Jésus, je mange avec ta volonté à toi, dans l'intention de te glorifier. Et bien directement, notre acte va s'unir à l'acte de manger de Jésus tout au long de sa vie, à l'acte de manger de Marie tout au long de sa vie. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, il en sauvait, il en sanctifiait, il en purifiait. Et donc directement, notre acte de manger, petite action du quotidien, qui extérieurement ressemble à les actions de tous les hommes, un acte purement humain, et bien cet acte va être vidé de son contenu humain pour être rempli de divin par cette union que l'on fait avec Jésus, cette union de notre volonté à la sienne. Notre acte de manger, par exemple, va porter les fruits de son acte
de toutes les fois où il a mangé lors de son passage sur la terre. Et donc, ce petit acte va permettre à Jésus d'alimenter des âmes, va permettre à Jésus de ramener des petites âmes perdues dans son église pour qu'elles puissent se confesser, se repentir, etc. Donc, c'est vraiment magnifique. Jésus nous l'a déjà dit pour ses actes à lui, mais il nous dit aujourd'hui que tous les actes de la reine maman, donc notre maman Marie, eh bien, sont également suspendus et viennent compléter nos actes, en fait. Quand on s'unit à Marie, qu'on dit « Viens Marie, viens nous aider dans nos actes », et bien directement elle vient mettre son sceau en fait, elle vient compléter nos actes, elle vient les dépouiller de ce qu'il y a d'humain pour les remplir et bien des actes même de Jésus qui étaient unis aux siens tout le temps. Ma fille, tous les actes que ma maman a accomplis dans ma volonté sont en suspens, car ils veulent que la créature continue ses actes dans ma volonté. Ainsi, tous les actes que tu accomplis dans ma volonté sont ces actes en attente, qui viennent t'aider et t'entourer pour te servir. Donc les actes de Marie viennent nous aider, viennent compléter nos prières, etc. Certains t'apportent la lumière, d'autres la grâce, la sainteté, et certains l'acte lui-même que tu as accompli, afin d'avoir la continuation de ces actes nobles, saints et divins, pour que nos actes portent vraiment ce sceau de l'Éternel. Ces actes sortent de Dieu, et la créature qui les reçoit s'en rassasie, de telle sorte que, incapable de les contenir tous, elle les répand à son tour et donne ses actes divins à son Créateur. Voilà, donc vraiment... à nouveau, nos actes sont dépouillés de ce qu'il y a de nous, en fait, d'humain, pour être remplis uniquement de Dieu, pour être rendus parfaits, nobles, saints et divins. Et donc, en fait, ces actes vont commencer à rayonner. Chaque acte devient comme un soleil divin qui va rayonner, toucher tous les cœurs, et ces rayons vont venir apporter une gloire parfaite à la Trinité. Jésus le dit. Un acte aussi petit soit-il, que ce soit même un bâillement ou je me gratte la joue, ou vraiment un petit acte anodin du quotidien, eh bien, qu'il soit petit ou que ce soit un grand acte qui dure plusieurs heures, eh bien, c'est la même chose. Cela porte vraiment l'empreinte de la perfection divine, et donc cela amène l'honneur, les louanges, les bénédictions et la gloire la plus complète et la plus parfaite au pied de la Trinité, au nom de tous les hommes. Donc il y a vraiment une compensation d'amour qui est faite, une réparation au nom de tous nos frères et sœurs. Ces actes forment la plus grande gloire que la créature puisse donner à celui qui les a créés. Jésus l'a dit tellement de fois, un acte fait dans la divine volonté vaut même plus que la vie de tout un saint qui a été vraiment accompli dans l'amour et vraiment dans sa volonté propre, mais dans un amour immense pour son Créateur. Parce que l'acte qui est fait dans la divine volonté, eh bien, est un acte fait par Dieu lui-même. Tandis qu'un acte fait dans nos volontés propres, même si c'est une vie entière d'actes qui sont magnifiques, qui sont pieux, qui sont saints, eh bien, même une multitude d'actes divins, cela ne pourra jamais correspondre à un acte divin. D'où l'importance vraiment d'agir tout le temps en union avec Jésus. Il n'existe pas de bien qui ne provienne de ces actes accomplis dans la divine volonté. Tout passe par ces biens qui sont faits dans la divine volonté. Tous les charismes, les miracles, les guérisons, la sainteté octroyée par Jésus à des personnes, etc. Eh bien, Jésus l'a dit tellement de fois. Moi, je donne par le truchement de ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc c'est parce que des âmes font des actes dans la divine volonté que je peux distribuer dans le passé, donc même des personnes que nous ne connaissons pas dans le passé, qui ont pu acquérir peut-être une grâce de sanctification, d'autres qui ont pu se convertir, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous méditons dans la divine volonté, ou que nous avons fait un petit acte, comme prendre un crayon, ou comme bailler, etc., dans la divine volonté, ou dire bonjour, ou marcher, se promener, que sais-je. Donc tout passe, comme dit Jésus ici, il n'existe pas de bien qui ne provienne de ces actes accomplis dans la divine volonté. Tout passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Vous imaginez, c'est absolument incroyable, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc on peut être chez nous, ne rien faire du tout, avoir l'impression qu'on est inutile, même si on ne rencontre personne, même si on est paralysé dans son lit comme l'était Louisa, ou qu'on est vraiment une personne âgée, qu'on n'a plus la possibilité d'aller faire des œuvres de charité, etc. Eh bien, on peut être le plus grand missionnaire qui soit chez nous, simplement en gardant notre attention fixée sur Jésus avec l'intention de le glorifier continuellement, en offrant nos volontés, en offrant nos vies, en nous fusionnant continuellement dans son divin vouloir.
Il met tout en mouvement, ses actes, les cieux, la terre et Dieu lui-même. Quand l'âme vit dans la divine volonté, elle est vraiment dans cette unité. Elle va être unie partout où la divine volonté est opérante et agissante dans chaque élément créé. Voilà, les saints, les bienheureux qui vivent dans la divine volonté, la Vierge Marie, etc. Donc il va y avoir cette unité. Donc tous les actes de cette âme vont se retrouver dans cette unité, dans cet acte unique et éternel. Multitude d'actes, mais unicité d'actes. Actes incessants et éternels. Et donc vraiment, sa prière va résonner partout. Ses adorations, ses louanges, ses mouvements, eh bien tout va être comme une action de gloire qui va se résonner dans toute la création, sur chacun des éléments créés et qui va résonner partout également dans le ciel. Donc ces actes, comme nous dit Jésus, accomplis dans la divine volonté, mais tout en mouvement, les cieux, la terre et Dieu lui-même qui s'émeut, comme nous l'avions vu hier, eh bien Dieu se laisse toucher quand nous faisons des actes dans la divine volonté et que vraiment nous restons unis à lui, eh bien Dieu est touché par voilà l'abîme de péché que nous sommes, la petitesse de la créature que nous sommes, rien du tout, néant, poussière, et vraiment que nous allions nous unir à Dieu et nous revêtir de sa lumière. Et cela touche Dieu et cela le pousse à vraiment accorder son royaume. Donc au plus nous faisons des actes dans la divine volonté, au plus il va y avoir des retombées dans tous les cœurs. Comme Jésus l'a dit, voilà, il y a comme des rayons de lumière qui partent de cet acte qui vont toucher tous les cœurs pour autant qu'ils soient un petit peu ouverts. Et donc vraiment, il y a de plus en plus d'âmes qui vont s'ouvrir, qui vont recevoir les grâces de découvrir les écrits du ciel et puis qui vont recevoir les grâces de faire des actes dans la divine volonté, puis qui vont se laisser toucher, qui vont se laisser totalement consumer d'amour. Et donc, petit à petit, eh bien, le royaume du divin fiat va descendre sur la terre. Ses frontières, à chaque acte, sont élargies, non seulement dans notre âme, mais dans tous les cœurs. Donc, c'est vraiment magnifique. Et Dieu lui-même en est touché. À chaque fois qu'il y a un acte qui est fait dans la divine volonté, nous le savons bien, tous les saints, les anges viennent regarder ce qui se passe et se demandent, mais qui est cette personne, qui est cette créature qui vient de remuer le ciel et la terre, qui vient de tout remplir de sa lumière. Les âmes du purgatoire reçoivent un vent de fraîcheur et peuvent être vraiment nettoyer plus rapidement et donc vraiment cela amène une joie immense partout. Ces actes faits dans la divine volonté sont le mouvement divin dans la créature et c'est en vertu de ces actes que la souveraine dame céleste a fait descendre le Verbe sur la terre. C'est parce que Marie était totalement immergée dans la divine volonté qu'elle a pu, par chacun de ces actes qui vraiment touchaient le cœur de Dieu, qu'elle a pu faire descendre plus rapidement Jésus en son sein. Elle n'avait pas idée, elle ne pensait pas qu'elle allait être la mère du Sauveur. Elle priait pour devenir la servante de la mère du Sauveur. Et donc vraiment, c'est parce que son âme était remplie de divin que Jésus a pu s'y installer. Il n'aurait pas pu s'installer dans une âme remplie de péché parce que Jésus ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc il a retrouvé dans le cœur de la Vierge Marie son paradis, puisqu'à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, une nouvelle création, comme je le disais au début, est créée, une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté, une nouvelle pureté, au point tel que l'âme devient comme un écho, une image de la Trinité. Donc Jésus a pu trouver dans l'âme de sa maman un autre paradis en fait. Il a pu s'y sentir bien, même si nous allons le voir avec la méditation des 9 excès d'amour, méditation préparatoire, neuvaine préparatoire à la fête de Noël, même si il a pu s'incarner dans Sainte Marie parce que tout n'était que divin en la Vierge Marie, il a quand même beaucoup souffert et ça nous le verrons dans un excès d'amour. Il a accepté lui la lumière du monde, d'être écrasé, d'être vraiment sans espace avec les yeux fermés. Il ne pouvait rien voir, il ne pouvait pas bouger. Il a souffert, il a accepté tout cela, déjà revêtu de tous les attributs de sa passion pour vraiment pour vraiment nous libérer de ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous tient liés à nos volontés propres. Il nous montre par là en fait que c'est comme ça que la divine volonté se sent dans nos cœurs quand elle ne sent pas, en fait qu'elle n'a pas de place, qu'elle ne peut pas bouger. Donc même si le sein de sa maman a été vraiment magnifique et recréé un paradis terrestre, il a quand même souffert dès la seconde 1 de son incarnation, pour refaire toutes nos vies et vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il est venu pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc ça c'est vraiment magnifique. Mais donc ici, refermons la parenthèse, Jésus nous dit donc que ce n'est que parce qu'elle vivait dans la divine volonté totalement, que son âme était totalement remplie de la lumière divine, qu'elle a pu faire descendre dans son sein Jésus.
Elle attend donc la continuation de ces actes pour que Dieu s'émeuve et que notre suprême volonté vienne régner sur la terre. Ces actes sont le triomphe de Dieu sur la créature et les armes divines qui permettent à la créature de gagner Dieu. Comme des armes divines, on fait des actes dans la divine volonté. Directement, en fait, on touche le cœur de Dieu et vraiment, il est contraint à donner encore plus, en fait. Sa justice divine est apaisée. Nous savons que tout est vraiment en équilibre parfait en Dieu. Vraiment, il y a tous les piliers divins et la justice est un des piliers divins. Et donc, il y a la miséricorde, bien sûr, mais il y a la justice. Et quand l'homme offense le Seigneur continuellement, n'en veut pas, lui tourne le dos, toutes ces injustices, ces incrédulités, schismes, tous les hérétiques, les sectaires, tous les blasphèmes, les sacrilèges, enfin tout ce qu'il peut y avoir d'horrible et de déconnecté de Dieu, et bien à un moment quand l'homme va trop loin, et on le voit bien aujourd'hui, le monde est malade, le monde vit sans Dieu, et bien à un moment la justice divine est contrainte de se déployer pour toucher le cœur de l'homme, pour que dans la détresse, peut-être dans une situation de souffrance, une situation plus difficile à gérer, et bien l'âme se repente et revienne à son Créateur, qu'elle puisse réaliser que Dieu est tout et que nous ne sommes rien du tout. Donc vraiment la vision de Dieu, lorsqu'il exerce sa justice, c'est vraiment le salut de nos âmes. C'est un énième stratagème d'amour pour que les âmes reviennent à lui. Et donc, quand une âme fait des actes dans la divine volonté, comme elle vient compenser tous ces vides d'amour, comme elle vient donner de l'amour au nom de tous, bénir au nom de tous, réparer au nom de tous, etc., qu'elle offre Dieu à Dieu, eh bien cela apaise la justice divine parce qu'elle vient pallier à tous ces manquements d'amour. Et donc elle gagne le cœur de Dieu qui va distribuer en abondance de nouveaux torrents de grâce et de bénédiction. À la place de faire rejaillir cet amour qui a été refusé de tous, que cela sorte sous forme de justice, cet amour peut s'exprimer sous forme de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, de nouvelles saintetés, etc. Par conséquent, poursuis tes actes dans ma volonté, et tu auras en ton pouvoir les secours divins, ainsi que ceux de la Reine souveraine. On fait des actes dans la divine volonté et directement on reçoit les secours, comme Jésus nous l'a dit, de tous les actes de la Vierge Marie qui sont suspendus, les actes de Jésus suspendus. Directement, nos actes sont complétés, sont magnifiés, sont vraiment divinisés par les actes de Jésus et de la Vierge Marie qui est toujours unie à Jésus. Merci Seigneur, merci Marie. Nous voulons vraiment vous remercier avec tes propres remerciements, Jésus, au nom de tous, et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse, de vos baisers. Nous voulons vous recouvrir tous les deux de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et nous voulons vous offrir tous les actes beaux, toutes les prières qui ont pu être faites. Nous les reprenons toutes les communions, nous les refaisons dans ta divine volonté, nous te les réoffrons pour t'offrir tous des moments d'union avec toi, et nous te supplions pour que toutes les âmes puissent devenir pour toi les petites hosties, que toutes les âmes puissent t'abreuver, te consoler, te nourrir, Jésus, que toutes puissent vivre dans ta divine volonté et que plus aucune ne se perde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.